Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, notre émission diocésaine. Jasmin en compagnie de Marie-Josée. Bonjour à toi. Allô, Jasmin. Bonjour à vous. Comme chrétien et chrétienne, c'est toujours bon d'avoir des modèles pour nous inspirer. Et souvent, c'est des modèles qui viennent de l'extérieur. Et cette semaine, on vous propose un modèle de France. Oui, il s'agit du Monseigneur Dominique Rey, qui est l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, en France. C'est un diocèse qui est très dynamique, où il y a beaucoup de séminaristes, et lui-même, Monseigneur Rey, a vraiment un zèle missionnaire très contagieux. Alors, on a la joie de l'entendre en cette première partie d'une entrevue de 2 sections avec notre collaborateur René Tessier. D'autres figures inspirantes pour notre vie de foi sont les saints, les saintes. On a été chanceux en 2014 avec François de Laval, Marie de l'Incarnation. On l'espère un jour à Marie-Catherine de Saint-Augustin. Le 31 octobre dernier, belle tradition, celle de la Vigile de la Toussaint, des jeunes familles qui ont redécouvert nos saints, nos saintes. Et Sarah-Christine Bourriane a fait un reportage sur l'événement. Et pour débuter l'émission, on revient sur un événement qui a eu lieu à l'Université Laval récemment. Il s'agit du colloque sur le rôle des paroisses. On le sait, c'est un défi au sein de l'Église, c'est un défi continuel de revoir le rôle des paroisses tout en restant fidèle à sa mission et en s'ajustant à la réalité, aux défis de notre temps. Alors, c'est un colloque fort intéressant. L'idée du colloque est venue, l'élément déclencheur, ça a été l'organisation du jubilé de la paroisse Notre-Dame de Québec pour son 350e anniversaire de fondation. Alors, le curé, Monseigneur Bélanger, était venu me rencontrer. J'étais alors doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses. Il est venu me rencontrer parce que, il avait imaginé qu'il pourrait peut-être y avoir un volet universitaire dans l'ensemble des activités du jubilé. Et puis, je lui ai dit, je pense qu'on va faire ça sur la paroisse parce qu'on célèbre une paroisse. Et quelques mois après, lorsque j'ai réuni un petit comité pour commencer à élaborer, acheter les bases du contenu, et du format et du contenu, eh bien, on s'est dit, en parlant, on a parlé de l'invention de la paroisse Notre-Dame de Québec. Il y a un aspect invention, parce que venant des paroisses, ça existait déjà depuis très longtemps, mais Monseigneur de Laval, en fondant la paroisse, a quand même inventé quelque chose. Il a créé une paroisse qui fonctionnait pas, qui n'était pas sur le même modèle que celle qu'il avait connue en Europe, qui était adaptée à la situation de la Nouvelle-France en contexte missionnaire. Alors, on a rapidement décidé que ce serait sous le thème de l'invention d'une paroisse à la réinvention des paroisses, parce qu'on voulait regarder un petit peu le passé, mais surtout pour en tirer des leçons ou des enseignements pour aujourd'hui. Et on voulait surtout regarder le présent et l'avenir des paroisses au Québec et ailleurs. Donc, on a travaillé beaucoup sur la question des nouvelles générations, comment ils voient les paroisses avec en réseau, les jeunes qui sont beaucoup dans la technologie, dans les médias sociaux, dans le réseautage. Comment sortir, dans l'Église catholique, on peut sortir du modèle traditionnel. Alors, on a parlé de paroisse liquide, dans la modernité liquide. Ça veut dire quoi, une paroisse liquide? Ça veut dire une paroisse dans laquelle il y a beaucoup de fluidité. On ne repère plus bien les frontières d'une paroisse comme celle-là. On ne sait plus trop qui est paroissien, qui ne l'est pas. Et donc, on met en œuvre toutes sortes d'initiatives, de lieux de rencontre, de points de rencontre, pour que les gens puissent non seulement se rassembler, mais agir ensemble au plan social, au plan culturel. La paroisse Notre-Dame de Québec est très marquée par les visites, les espèces de formes de migration. On peut dire qu'il y a le tourisme aujourd'hui. Et en même temps aussi, c'est des pèlerins qui viennent à Notre-Dame de Québec. Déjà en 2013, on dénombrait 1 million de personnes qui viennent. Alors donc, à ce moment-là, bien, ça nous amène à développer une pastorale qui est beaucoup centrée sur l'accueil des personnes. On a des diocésains qui viennent parce qu'ils sont attachés à la cathédrale ou même à Notre-Dame-des-Victoires, qui était un lieu de pèlerinage traditionnel aussi. Au début, là, je n'étais même pas capable de les démêler. Il fallait attendre l'hiver, les mois creux de l'hiver. On dit, tiens, les voilà. Alors, à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait les connaître. Alors,
On a pris les moyens du bord, les moyens qu'on avait. Et puis, quand c'était le temps, au mois de février, d'aller donner des reçus de charité, on s'est dit, tiens, on va aller les porter à la maison. Alors, ça va nous donner l'occasion de sortir de chez nous, puis d'aller sur place et de visiter d'une certaine façon, ici et là, les résidences de la paroisse et puis de faire des liens. Bon, on s'est dit, on va faire une épinglette. Moi, j'ai une épinglette dorée là, qui est du jubilé, mais il y en a une là, qui est d'une couleur spéciale pour les paroissiens. Parce qu'on a dit à travers toutes les activités, il y a un bloc de sièges dans la cathédrale qui va leur être réservé, quelle que soit l'activité, pour que à ce moment-là, ils puissent se retrouver à la maison. Fait on continue de créer des liens par des activités là, qui sont voulues pour eux. Puis c'est évidemment du petit à petit. Merci. Moi, j'ai ma petite idée. C'est aussi d'ailleurs ce que dit le pape François dans Evangelii Gaudium, c'est de laisser les églises locales ou les groupes d'églises locales inventer les paroisses dont elles ont besoin. Ça veut dire vraiment de laisser une autonomie. Voilà. Alors, l'Église au Québec, elle a une autonomie. Éventuellement, les diocèses sont plutôt liés, ils vont plutôt quand même avoir quelque chose d'un peu similaire. Quoique, mais c'est vraiment laisser l'invention, l'innovation se faire là en fonction des besoins. Et il me semble que ça, c'est aussi une vision d'Église, c'est celle du pape François, où il dit il faut décentraliser l'Église universelle, donc faire confiance aux églises locales, aux églises particulières, aux diocèses, pour trouver leur propre modalité. Pour moi, c'est un modèle, une vision. Lorsqu'on veut faire tous pareil, ça ne marche pas, quoi. Ça, c'est très clair et ça ne marchera pas. Et donc, pour l'Église en Occident, évidemment, on va inventer des choses autres qu'en Amérique latine ou en Afrique, quoi. Ça me semble assez évident. Donc ça, peut-être, moi, ma vision, c'est laisser les Églises trouver leur propre voie, et parce que c'est mon domaine principal, par un processus de synodalité. C'est-à-dire vraiment mettre ensemble les chrétiens engagés qui, autour d'une table, à la fois se mettent à l'écoute de l'Esprit Saint et partagent leur vision propre, personnelle, pour faire émerger une vision commune. Les prêtres, les laïcs, les diacres ensemble, avec l'évêque qui est à leur écoute et qui ensuite, c'est lui qui décide et c'est lui qui mène. Mais cette dimension synodale pour trouver la vision. Et je crois que chaque diocèse, à mon avis, est appelé à trouver sa propre vision de l'avenir. Et une des grandes lacunes, c'est que beaucoup de diocèses, voire beaucoup d'évêques aussi, n'ont pas de vision de l'avenir. Donc il faut l'élaborer. Bien, une idée concrète qui porte son fruit, c'est qu'on a décidé pour les 10 communautés chrétiennes locales d'avoir un projet commun pour la communion de communautés et que ce projet-là permet aussi à chaque communauté chrétienne locale de se vitaliser et de se dynamiser. Et c'est quoi ce projet? C'est un projet pastoral qui permet vraiment aux gens de se donner des orientations, de se donner des actions à réaliser qui vont permettre qu'on va pouvoir collaborer ensemble à la mission, mais aussi individuellement chacun avec ses couleurs propres dans chacune des communautés chrétiennes locales. Voilà, il va falloir réfléchir sur quel est le prêtre aujourd'hui, comment il exerce son ministère par rapport à la communauté. Et donc c'est vrai que c'était assez frappant quand même dans le colloque, ça a été reproché d'ailleurs, de dire mais tiens, c'est un colloque sur les paroisses et puis on a énormément parlé des prêtres. Parce qu'en fait on ne peut pas parler des paroisses sans parler des prêtres. Alors peut-être qu'il vaut mieux essayer, je dirais, d'imaginer une paroisse qui est d'abord une communauté de baptisés parmi lesquels il y a un prêtre, donc ordonné, pas un diacre, mais en même temps, moi c'est ce que j'ai défendu, j'ai évoqué hier, aujourd'hui, un principe de réalité, donc une notion qui vient de la physique quantique, mais qui signifie qu'on peut pas, on se heurte à quelque chose qu'on est obligé d'intégrer. Et en pastoral aussi, on peut fantasmer, imaginer tout ce qu'on veut, mais on est obligé de partir des conditions réelles. Et aujourd'hui, c'est ainsi dans l'Église catholique, donc il fait à la fois la communauté, le prêtre, et on est bien obligé de réfléchir la place du prêtre et son ministère en lien avec soit les agents de pastorale, soit même simplement tous les baptisés. On a beaucoup parlé du ministère des prêtres et de la collaboration prêtre-laïque que les baptisés et certains baptisés, qu'on peut appeler les leaders chrétiens, les nouveaux leaders, doivent travailler en partenariat
Et inversement, les prêtres en paroisse, qui sont en paroisse, de moins en moins nombreux, doivent travailler en partenariat avec les leaders laïcs de plus en plus. On a parlé comment tout ça transformait le visage du ministère presbytéral, du ministère des prêtres, qui est appelé à beaucoup se transformer encore. C'est un peu lent, mais on voit bien qu'en accumulant les paroisses, ça amène aussi des problèmes, la responsabilité de paroisse, j'entends, on élargit la charge des prêtres, on a misère à libérer du temps, à se délester de certaines tâches, et il faut réaliser un changement, même dans notre imaginaire de ce que c'est un prêtre qui travaille avec le peuple de Dieu qui est présent localement ici et là. Mais c'est sûr que les gens sont beaucoup préoccupés par la communauté, mais dans ses structures, hein, la paroisse, la fabrique, notre identité locale, est-ce que notre Église va rester ouverte ou fermée? Et on essaie toujours de ramener les gens justement à la mission. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour annoncer Jésus-Christ? Alors c'est un grand défi, mais c'est ce qui doit nous motiver tout le temps. Et il faut y revenir souvent. Bien, la mission est toujours là. Parce que c'est la mission du Père qui envoie Jésus et qui nous envoie. La mission est toujours là. Nous sommes toujours en mission. Mais l'aspect de la mission, hein, c'est comme s'il y a des gens qui s'en vont en mission. Non, aujourd'hui, toute l'Église est missionnaire. Ça, on sait. Maintenant, il faut que nous devenions nos missionnaires là où nous sommes. Le colloque nous a permis d'ouvrir certaines voies. Moi, je pense que, d'une part, il y a l'affirmation de la prise en charge de la mission par les baptisés. La paroisse n'a pas tout à prendre, elle ne va pas apprendre tout sur elle, mais la mission, elle repose sur tous les baptisés. Alors, le rôle de la paroisse va devoir s'articuler dans cette zone-là, d'aider les baptisés à prendre en charge la mission, mais de ne pas tomber dans le piège de vouloir tout faire dans la paroisse, parce qu'il y a d'autres choses en Église que la paroisse. Mais ça va être une voie à regarder. Donc, l'implication des baptisés, la communauté locale, peut-être aussi redonner un sens à ce que peut vouloir dire annoncer l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. On a une façon de concevoir ce que c'est la vie en Église, mais qui est beaucoup sacramentelle, et ce n'est qu'une part de la mission. Alors, ça aussi, c'est un chantier qu'il va falloir regarder, il va falloir continuer à réfléchir. Et évidemment, est-ce qu'on va penser uniquement les choses en termes des ministres sur lesquels on peut compter, ou bien si on va surtout regarder les choses en fonction de la mission, en fonction de tous les baptisés sur qui on peut compter? L'Esprit Saint, c'est lui qui entre dans le cœur des jeunes, c'est lui qui entre dans le cœur des fidèles pour retravailler, pour que le baptême ne soit pas un baptême qui s'endort, mais un baptême qui révigore, qui va de l'avant pour que le ministère, c'est le nouveau peuple de Dieu qui est mu par l'Esprit. Et c'est là, moi je crois, c'est là que ça va faire partie de la nouvelle évangélisation, je crois. Et à mon sens, les 2 mois que je suis au Québec, pour moi, je sens que si Québec redécouvre le travail de l'Esprit Saint, c'est là, demandez, vous recevrez. Pourquoi vous ne le demandez pas à l'Esprit? Bonjour. La nouvelle évangélisation est un sujet dont on entend parler de plus en plus ces derniers mois. Pour en traiter avec nous ce matin, nous avons la chance d'avoir comme invité Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon en France. Monseigneur Rey, bonjour. Bonjour. Monseigneur Rey, vous avez signé récemment, je crois, un livre qui s'intitule « Paroisse, réveillez-vous » et qui traite de la nouvelle évangélisation. Pouvez-vous nous dire comment ou pourquoi les paroisses devraient se réveiller? On doit tous se réveiller. On le fait chaque matin, mais il y a des circonstances qui nécessitent une relance, un réveil plus significatif. Je crois qu'actuellement, l'Église se trouve, je dirais, au pied du mur de la mission. Elle devient très actuelle et urgente. L'Église a toujours été missionnaire, mais elle doit le devenir ou le redevenir encore plus parce que le monde a beaucoup changé. Et pour être fidèle à son identité, qui est d'être missionnaire, témoin du Christ, eh bien aujourd'hui, elle doit voir de quelle manière, réapprécier de quelle façon déployer la mission pour que la présence de l'Église dans la société soit une parole, une présence qui soit incisive
qui soit un peu déterminante. Et donc ce livre part de la paroisse, effectivement, parce que c'est quand même un lieu tout à fait fondamental de la nouvelle évangélisation, pour voir de quelle manière et à quelles conditions la communauté paroissiale peut être une communauté vraiment missionnaire. Il y a d'autres lieux missionnaires, bien sûr, il y a la famille, bien sûr, il y a les écoles, il y a les réalités ecclésiales, les mouvements, les services. L'évangélisation, elle passe par les arts, par la culture, elle passe par les œuvres de charité. Mais au cœur de la présence et de la parole de l'Église, il y a cette réalité qu'est la paroisse, qui est, je dirais, l'Église en microcosme. Oui. Hein. C'est la réalisation locale du mystère universel de l'Église qui est vécu sur le terrain, à notre portée, à travers un clocher visible. On peut être aidé, soutenu dans notre démarche chrétienne, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, depuis notre baptême jusqu'à nos obsèques. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous esquissez ce qu'on pourrait appeler les balises de la nouvelle évangélisation, en quelque sorte. Je pense que vous pouvez nous en parler un peu davantage. Alors, bien sûr, la nouvelle évangélisation, elle passe par d'abord le témoignage de la sainteté. On n'est pas là en train de vendre un produit, nous ne sommes pas dans le marketing, nous sommes dans le témoignage de vie. Et c'est dans la mesure où notre propre existence est traversée par l'Évangile que notre vie est rayonnante et que des hommes, des femmes qui nous approchent voient en nous plus grand que nous et ont le désir de vivre de la même rencontre qui a été essentielle pour nous et qui peut devenir pour eux aussi fondamentale, fondatrice. Donc la paroisse doit promouvoir, je dirais, cette recherche de la sanctification, de la rencontre avec le Christ, de pouvoir faire en sorte que tous les aspects de notre vie relationnelle, de notre vie avec notre corps, avec notre pensée, soient de plus en plus configurés au Christ, conformés au Christ, par le Christ. Oui, d'ailleurs, on sentait bien, hier, vous parlez de conversion pastorale et vous sembliez insister pour dire, dans un premier temps, que cette conversion devait être d'abord celle des pasteurs et des fidèles qui se leur sont immédiatement associés. Oui, le premier lieu où l'Évangile retentit, c'est la communauté chrétienne. Chaque dimanche, lorsqu'on proclame l'Évangile, lorsqu'on célèbre le mystère de la foi, eh bien c'est le Christ qui nous est donné. Et c'est à ce moment-là que, si on vit vraiment de ce que l'on reçoit, eh bien, on devrait porter cette présence dans le monde. Ces dernières paroles qui sont celles de la messe, allez, ite missa est. La première étape de l'évangélisation, c'est la sanctification, c'est la recherche de la sainteté. La deuxième étape, c'est de retrouver, je crois qu'on l'a un peu perdu, cette dimension de la première annonce. On a beaucoup développé des programmes de catéchèse, on a essayé de faire que nos célébrations liturgiques soient belles, bien animées, mais avant tout, il faut retrouver le sens de ce premier temps de l'évangélisation qui est la première annonce. Sinon, l'évangélisation devient un peu comme l'eau qui tombe sur les plumes du canard. Et s'il n'y a pas ce transpercement du cœur, en entendant cela, ils eurent le cœur transpercé, les actes des apôtres. Exact. Donc Oui. c'est la parole qui est vraiment prononcée, qui est une force en elle-même, efficace, d'ouverture du cœur, qui permet ensuite de recevoir un contenu plus objectif. Donc retrouver le sens du kérigme, et puis retrouver aussi le sens d'une initiation chrétienne. On s'adresse de plus en plus à des personnes qui n'ont plus de culture chrétienne, sont éloignés de l'Église, ce sont des recommençants, ce sont des gens qui peut-être ont des règlements de compte avec l'Église, ou ils ne se sentent pas aimés. Oui. Hein, et donc redécouvrir de l'intérieur la foi. Donc c'est une initiation qui est structurée par les sacrements d'initiation. Bien sûr, il y a le baptême, il y a la confirmation, il y a l'Eucharistie. Mais retrouver aujourd'hui ce sens de l'initiation chrétienne. Et puis la mission fait que la personne, ayant rencontré le Christ, introduite à la pensée de l'Église par l'initiation, va devenir elle-même missionnaire. Je crois que ça met déjà fin, c'est très vite, mais ça met fin uniquement à cette première partie. Ce n'est pas la dernière, loin de là. On va continuer à approfondir cette dimension de la nouvelle évangélisation.
Bien, ce soir, c'était une rencontre qu'on permettait aux familles d'être ensemble, de se réunir au niveau diocésain. Donc, une vigile de la Toussaint pour le diocèse. Toutes les familles de tout âge, bébés à grands-parents, pouvaient venir y participer à cet événement. C'est la première fois que je viens à une Halloween de ce type. Pour moi, la Toussaint, j'avais jamais vécu ça avec les enfants. Et je suis très, très surpris. Et pour moi, c'est très agréable d'être ici. Parce que je veux faire vivre à mes enfants un Halloween, mais à l'image du Christ. Je veux, mes enfants, leur faire découvrir le Christ du mieux que je peux. Puis je crois que la Toussaint, la fête qui est organisée ici, va leur faire découvrir un autre aspect de la vie, mais pas d'une fête de mort. Alors, une grâce, c'est un cadeau qu'on reçoit. Puis, cette fois-ci, c'est Marie qui nous le donne, puis c'est un cadeau qui vient de Dieu. Puis, par le cœur de Marie, on l'a reçu. Puis là, moi, je trouve qu'on en a beaucoup reçu. On en a 2 chacun. Qu'est-ce que vous diriez d'être vous aussi des missionnaires? Parce qu'on a parlé des missionnaires dans les autres pays, mais nous aussi, on est appelés à être missionnaires. Je ne sais pas si c'est quand j'étais petit, peut-être c'était simplement que j'avais un regard d'enfant qui ne voyait pas tout ce que je vois aujourd'hui, mais il me semble qu'on avait des costumes qui étaient quand même souvent rigolos, amusants. On avait des petits fantômes puis des petites choses comme ça, mais qui faisaient pas peur du tout. Puis j'ai l'impression que les décorations qu'on voit aujourd'hui dans les magasins, dans les rues, tout ça, il y a vraiment une culture de la mort puis de la peur qui s'est vraiment amplifiée, qui fait que, autant que je trouvais ça correct de passer l'Halloween, c'était pas nécessairement quelque chose de chrétien quand j'étais petit, mais c'était une fête qui était amusante et tout ça, autant qu'aujourd'hui que j'ai des enfants, j'aurais pas le goût de les envoyer dans les rues avec cet esprit de mort-là. Il y a quelque chose que j'aurais pas le goût de leur montrer là-dedans. Oui, les chrétiens, on a une fête... la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre. Mais si on pense à la mort en tant qu'un chemin vers le ciel, vers la vie éternelle, on ne pense pas à la mort comme quelque chose qui fait peur. Et toi, en quoi t'es déguisé? Je suis déguisée en Sainte-Anne. Je suis déguisée en Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle était jeune. Moi, je suis déguisée en Saint Arcesius, un martyr romain des premiers temps qui est mort en voulant protéger l'Eucharistie. Je suis déguisé en Maximilien Cobb. La Vigile de la Toussaint rentre dans le cadre d'une grande montée vers la rencontre mondiale des familles qui a lieu l'année prochaine, en septembre 2015 à Philadelphie. On a à peu près à tous les 2 mois une activité familiale diocésaine proposée. La prochaine, c'est en décembre, le 28 décembre, pour la fête de la Sainte Famille à la cathédrale. Donc, c'est ça. C'est vraiment dans le cadre de permettre aux familles de se rassembler, d'apprendre à se connaître. On n'est pas tout seul dans notre petit coin à croire en Dieu, à vouloir pratiquer. C'est des excuses pour se réunir ensemble, se soutenir et en même temps recevoir une nourriture personnellement pour le couple et pour nos enfants, nos familles. On a bâti une équipe de plusieurs couples avec les familles. On est un groupe à peu près de 12 personnes. Le but, c'est de partir, qu'on appelle des rencontres qui vont se faire durant toute l'année, dans le but de faire qu'on appelle une montée vers la rencontre avec le pape, nous l'espérons, à Philadelphie en septembre 2015. Vous voyez, on commence avec la Toussaint. On essaie de montrer aux enfants que, bon, la rencontre mondiale des familles, c'est à travers ceux qui nous ont précédés, dont il y a sûrement à travers des gens, des saints qui selon moi, qui ont été utiles pour les familles. Donc, qu'est-ce qu'on vise, c'est que faire cheminer en même temps les parents à travers l'esprit religieux. Permettre aux familles de prier ensemble. On a peu de lieux où est-ce qu'on peut vraiment prendre le temps d'être au pied de Jésus, au pied du Saint-Sacrement, en famille. C'est audacieux, mais j'ai la ferme conviction que ça porte des fruits profondément dans les cœurs, autant à un petit enfant qu'à un adulte qui vient adorer le Seigneur. Jusqu'à présent, ça fait même pas une demi-heure qu'on est commencé. Il y a une centaine de personnes déjà d'inscrits. Et il y en a d'autres qui se sont pas encore inscrits. Donc, on bénit le Seigneur pour
cette belle invitation qu'il a fait lui-même dans les cœurs. Vous voyez, ce soir, moi, j'ai été surpris de voir le nombre d'enfants qu'il y a ici. C'est pas un parent avec un enfant, mais c'est un parent avec 2, 3 ou 4 enfants. Donc, je vois que c'est un esprit de famille qu'on a voulu commencer à créer. Et je pense que c'est un bon avant-goût de qu'est-ce qui va se faire durant l'année. Moi, j'aime beaucoup les traditions. Je trouve que c'est une occasion de se replonger dans nos racines, dans ce qui nous fait vivre, dans notre histoire. Et je suis contente qu'on se rassemble pour célébrer en Église. Ah oui, moi j'étais là avec ma famille à cette vigile de la Toussaint. Et puis, Mardi Gras, on va fêter aussi tout juste avant la saison du carême. La semaine prochaine à l'émission? On vous présente en fait le statut, la mission de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. La deuxième partie de notre entretien avec l'évêque français Dominique Rey et un reportage sur le 50e anniversaire du mouvement La Rencontre. À bientôt.